Européenne en commençant ici par Milan avec un quart de finale aller de la Coupe de l'UEFA avec cette opposition entre le Milan AC, probablement un des 3 meilleurs clubs au monde en ce moment, et le Milan AC qui va recevoir les Girondins de Bordeaux, classés 16e du championnat de France de première division. Un match qu'on va avoir la chance de suivre avec Michel Platini. Bonsoir Michel. Bonsoir Thierry. C'est vrai, on dit tout de suite Michel, au départ, sur le papier, c'est complètement déséquilibré. Au départ, bien sûr, mais bon, vous savez, le football nous réserve tellement de belles surprises qu'on peut en espérer une aujourd'hui des Girondins. Éventuellement, limiter une sorte de casse pour pouvoir jouer le match retour dans de bonnes conditions et pouvoir éventuellement faire un exploit match retour. Mais les dirigeants bordelais, les joueurs bordelais, l'entraîneur bordelais y croient, ouais. Et nous aussi. Eh bien, on va voir ça dans quelques instants. On reviendra en direct ici à San Siro pour suivre cette rencontre. Mais gros programme sur Canal ce soir. On va débuter en fanfare avec le dernier match de la 29e journée du championnat anglais. Le choc entre les deux premiers du classement. C'était hier soir à St. James Park. Newcastle recevait Manchester United. On s'attendait tous au gardien titulaire. Rossi. Ouais, Rossi, bien sûr. Et c'est Yelpo qui prend. Puis après une équipe traditionnelle. Bien quand même. Hein. Oui, mais d'accord. Défensivement, je dis. Panucci, Maldini, Costa Curta, Baresi. Un milieu de terrain central français de Saï, Vieira. Et puis une attaque à 3 pointes avec Savicevic, Baggio et Simone en pointe, et Savicevic qui va tourner un peu derrière. Et bien sûr sur les côtés, Eragno d'un côté. Et c'est tout, parce que je croyais que Donadoni allait jouer, mais il ne joue pas. Non, c'est Eragno, effectivement. Alors, il faut préciser que Boban est grippé, qu'Albertini est blessé, que George Weah est, lui, suspendu. Côté des Girondins de Bordeaux, Michel. Alors avec Huard dans les buts, bon après son retour à Lyon, ça ne faisait aucun doute. Bien sûr, et d'après Gernot Rohr, 2 joueurs au marquage en individuel, c'est-à-dire Toys et Dogon. Alors peut-être Toys sur Baggio et Dogon sur Simone, mais ça on vous le dira au cours de la partie. Le libéro, bien sûr, Fredansen. Voilà. Et devant, sur les côtés, peut-être Crossi ou devant, on ne sait pas encore. Et l'attaque, bien sûr, Bancarel, Dugarry, avec Bancarel plutôt chargé de s'occuper un peu de Maldini. Et un milieu de terrain traditionnel, on retrouve Zidane, Lucas et Vitschke. Voilà, Bancarel que vous apercevez avec maintenant Vitschke et Christophe Dugarry, des Bordelais qu'on a vus à l'hôtel, qui ont semblé, bon je dirais pas sereins, mais presque quoi. Hein. Ils savent qu'ils ont pratiquement rien à perdre dans cette rencontre. Ils ont absolument rien à perdre. Et puis on va rappeler un peu ce que nous a dit Flelou. Il a dit, écoutez, si au bout de un quart d'heure on mène 3-0, on s'en moque des téléspectateurs de Canal, on se moque de la région parce qu'on ferme complètement le jeu, on bloque tout et on essaye de garder notre résultat. Voilà, ça c'était la boutade d'Alain Flelou juste avant le début de la rencontre. C'est vrai que sur le papier, il y a une disproportion terrible entre ces deux équipes. Puis l'histoire ne joue pas non plus en faveur des Girondins de Bordeaux. Jamais les Bordelais n'ont inscrit un but en Italie en Coupe d'Europe, que ce soit contre Naples, que ce soit contre la Juventus de Turin, c'est pas Michel qui va dire le contraire, et que ce soit la AS Roma où ils avaient encaissé 5 buts au stade olympique. C'était le premier match d'Alain Flelou d'ailleurs en tant que président. Et donc ils peuvent faire mieux que d'habitude. Voilà, ils n'ont qu'un objectif aujourd'hui, il s'agit de faire mieux. Les tribunes du stade Giuseppe Meazza sont pas combles, hein, bien entendu. Les Italiens d'abord considèrent que la Coupe de l'UEFA n'est pas et de loin la plus prestigieuse des compétitions européennes. À la limite, seul compte la Coupe des Champions pour eux. Pour eux, oui. En fin de compte, ils regardent le classement français, ils voient Bordeaux 16e. Voilà. Et en plus, c'est le derby dimanche, alors ils ne sont pas tentés à rien. À souligner, n'empêche que du côté bordelais, 1000 jeunes supporters qui sont venus de Bordeaux en bus et qui vont arriver demain après-midi à 14h. Je crois qu'il fallait souligner leur formidable engouement pour leur club, et ça, c'est bien à signaler. Ah ouais, ça doit être dit absolument aux joueurs avant le début de la rencontre. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des jeunes supporters qui ont accumulé les heures de quart pour venir les encourager. Voilà, les deux équipes ont pénétré sur cette pelouse qui a été arrosée il y a quelques minutes, certainement sur les ordres de Fabio Capello. Une pelouse qui est un petit peu meilleure que celle qu'on connaissait, mais qui, d'après les Bordelais, à l'issue de l'entraînement hier, n'est quand même pas extraordinaire. Non, elle n'est pas extraordinaire. Là, hein. Non, depuis très longtemps, elle n'est pas extraordinaire, cette pelouse. Mais ils n'ont jamais refait pratiquement. Alors l'arbitre, ce sera un Biélorusse, monsieur Zouk. C'est une connaissance du football français. Il avait arbitré un Paris Saint-Germain Real. Il avait également dirigé un match d'Auxerre face à Arsenal. C'est un des très bons au niveau européen, monsieur Zouk, au milieu des deux capitaines. Le tout jeune Baresi. Le tout jeune Baresi. Qui a 36 ans, qui a commencé en 1978 au Milan AC, Michel. Et de l'autre côté, c'est Vicente Lizarazu qui revient après une longue blessure, une longue pubalgie. Là, il a rejoué, ça va être son 3e match en une semaine pour Vicente Lizarazu. Et Gernot Rohr disait, je sais que Lizarazu va être court physiquement,
Il va lui falloir du courage, il va lui falloir de la volonté, mais je ne suis pas inquiet, les Basques n'en manquent pas. Et d'autant plus qu'il va s'occuper en principe de Savicevic. Oui, il genio. Normalement, sauf qu'actuellement Savicevic se trouve complètement sur le côté gauche. Donc il aura affaire pratiquement à Toys ou à Crossi ou à un autre, je ne sais pas qui. Ouais, on va voir ça, on va voir comment ils vont se présenter parce que Gernot attendait Savicevic sur le côté droit. Bien sûr, et on n'a eu qu'un son de cloche, hein. On a eu le son de cloche côté français. On n'a pas vu Fabio Capello, on sait juste que c'est le premier match de Patrick Vieira ici à San Siro. Il avait déjà joué une fois en Coupe d'Italie, mais c'était à Bologne. C'est sa grande première devant son public milanais. Il a été accueilli par Franco Baresi, Patrick Vieira, qui a dit hier à l'entraînement, il a beaucoup appris, il est prêt, il est maintenant digne du Milan AC. Oui. Il fait partie de l'effectif. Il a beaucoup appris en junior, donc c'est pas forcément génial. Alors actuellement, je vais vous dire un peu, bon c'est vrai, marquage individuel comme on a dit de Dogon sur Baggio, marquage de Toys sur Simonet et Bancarel comme on l'a prévu parce qu'il va falloir que Gernot change un peu ses batteries et sa tactique, se trouve arrière droit sur Savicevic. Alors il y a une petite chose qui va pas trop bien. Il est chargé de s'occuper de Maldini au départ. Premier ballon touché par Gaëtan Huard. Alors je vous le disais, oui, pour Bordeaux, il y a plein de facteurs qui jouent contre au départ cette équipe de Bordeaux. Tenez par exemple les statistiques de championnat. Les Bordelais en déplacement n'ont jamais gagné. Ils n'ont marqué que 4 buts à l'extérieur, alors que le Milan AC, c'est la meilleure défense du calcio. Voilà tous les challenges qui attendent les coéquipiers de Jakob Frischansen. Vieira avec Simonet. Avec une faute de Crossi sur Baresi. Ouais, sur Baresi, il était monté. Voilà Laurent Crossi. Il lui disait avec le Milan AC, il faudrait même marquer en individuel le banc de touche. Et on pourrait rajouter l'infirmerie parce qu'avec Albertini, Boban et Wea suspendus, ça fait aussi pas mal de stars dehors. Simonet pour Savicevic au niveau du point de pénalty avec une frappe des radios. Stefano Erragno et le Milan AC après 29 minutes en première période mène 1-0. C'est Savicevic qui va offrir le but à Erragno. C'est Simonet qui donne à Savicevic. Savicevic, Erragno, et le ballon il passe. Je crois que Gaëtan Huard est caché, il ne peut pas trop le voir. Et voilà le Milan AC sur cet écran de Savicevic et sur cette frappe d'Erragno qui mène maintenant 1-0. On va revoir encore une fois ce but. Erragno, lui, il avait inscrit un but en championnat, mais c'est son premier but en Coupe d'Europe cette saison. Non, il avait inscrit un but contre les Polonais de Lubin également. Mais c'était en Pologne. Maldini qui monte avec Vieira qui vient dédoubler. Ça va jouer en triangle, sauf que Savicevic manque sa passe. C'est rare, mais ça arrive. Monsieur Zouk attend que... Bordeaux, pas de changement, Thierry. Non, pas de changement. J'étais en train de regarder du côté du Milan AC, je crois pas non plus. Hein. Ah, j'entends Philippe Bruet qui est du côté, qui est sur la pelouse. Philippe, il y a eu des mouvements? Non, il y en aura peut-être dans quelques minutes dans un petit gymnase qui joue le vestiaire milanais. Daniel Dutuel s'est échauffé pendant 10 minutes. Il pourrait, c'est un conditionnel pour l'instant, rentrer à la place de Lucas. L'information de la mi-temps, c'est qu'on a beaucoup parlé du côté gauche, on a beaucoup parlé de Savicevic dans le vestiaire bordelais. Et Gernot a demandé aux joueurs d'aller aider Bancarel qui a du mal à s'en sortir. C'est vrai, vous l'avez vu. Ils ont demandé à ces joueurs de l'encourager parce que c'est là encore un petit bout la clé du match. Eh ben, ça veut dire, Michel, d'après ce que vient de nous dire Philippe, c'est qu'il n'y aura pas de changement tactique. Hein. Il y aura juste des compensations à faire pour venir donner un coup de main à Bancarel. Vitschke, pendant ce temps-là, a le ballon pour le coup d'envoi de cette seconde période. Zidane, longue transversale qui n'est pas maîtrisée par Anthony Bancarel, justement. En mise en jeu de Bancarel, il a cherché Dugarry, Vieira, puis Toys maintenant. Lissarassou, première intention, il a voulu jouer avec Vitschke. Récupération, Costa Curta. Aïe. Faute sur Savicevic. Dit Monsieur Zouk. Et
Ça va donner encore un bon coup franc. Ouais, c'est Dogon qui est sanctionné. Encore une bonne passe de Vieira. Hein. Ah oui. On va retrouver Savicevic et Badjo, Michel, sur le coup de pied arrêté. Oui, alors, soit Badjo enveloppé sur le côté gauche, au-dessus du mur de Gaëtan Huard, ou de l'autre côté en pensant qu'il va anticiper. Il a peut-être remarqué que tout à l'heure, il avait anticipé Gaëtan Huard, alors il peut la mettre dans son dos. Ou Savicevic, qui les tire bien aussi, les coups francs. Oh oui. Gaëtan Huard, Je pense que c'est plutôt Badjo qui est parti pour tirer le coup franc. c'est lui en tout cas qui a placé le ballon au sol. À vue de nez comme ça, je pense que c'est lui. 3 fois Gaëtan Huard a placé son mur. Frappe de Badjo. Et cette fois, c'est Voilà. parfait. Parfait. Il avait vu anticiper Gaëtan Huard sur le premier but. Il lui a mis dans son dos comme il a pensé qu'il anticiperait de nouveau. Et là, il n'y a rien à faire. Et voilà ce deuxième but qu'on redoutait tant. Ce but inscrit sur coup franc par Roberto Baggio. Un superbe coup franc. Ah oui, il est beau celui-là. Ah là là, un quart d'heure de la fin, quel dommage. Ah là là. Superbe but. Mais là, vraiment, il n'y avait rien à faire. Maître dans l'art de tirer les coups de pied arrêtés, Roberto Baggio. Il permet à Milan d'être encore un petit peu plus serein. Et encore une fois, à la 29e minute pratiquement. Oui, oui. Hein. Ça fait 2 buts à la 29e minute. Exactement. Ouais. Et aux arbitres. Ouais. Et c'est lui qui a le dernier mot, c'est pas l'arbitre central. Ça serait le délégué ou le 4e arbitre Je ne suis pas rentré dans les détails, mais Ouais, enfin, il y aura un système comme ça. il y aura un quoi. système comme Où ça. tout le monde serait au courant du temps Voilà, qui du temps qui reste à jouer, Ouais, parce c'est que pas mal. pour pas permettre à l'arbitre de faire un peu ce qu'il veut. Voilà. Costa Curta C'est une décision de la Ligue italienne. et Milanais qui font tourner le ballon dans ces dernières 2-0, minutes. c'est le score parfait. Bien Hein. sûr. 2-1, ça aurait pas été le score parfait. Vieira avec Di Canio, Maldini, Di Canio encore, Baresi. C'est le taureau, c'est la passe à 10. Donadoni, intervention de Monsieur Zouk, un coup franc en faveur du Milan AC. Vieira, De Sailly, Baggio, bien contré par Toys une nouvelle fois. Vitschke. Attaque de Monsieur Vieira Zouk. sanctionnée. Qu'est-ce qui siffle? Oui, ça y en aura eu, des coups de sifflet. Ah ouais, Il aura été haché cette partie. c'est une vraie machine. Zouk machine, oui, Michel, bravo. Intervention Di Canio. Qui a éliminé Crossi. Baggio. Servi Roberto Baggio et Ragno est venu dans l'axe. Ouais, mais devant tout- la cage de Huard. Aïe, 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 aïe. Et Ragno frappe. Oh là là, ça passe au-dessus. Ça aurait été terrible. Hein. Ça aurait été trop. Oui, ça aurait été trop. Et Ragno qui a manqué le doublé sur ce coup-là. Voilà, il avait bien emmené son ballon. Reprise pied droit. Et ça passe vraiment pas loin de la cage de Gaëtan Huard. Voilà, c'est Voilà, terrible. Monsieur Zouk siffle la fin de cette rencontre avec la victoire donc du Milan AC 2-0. But d'Eragno en première période, coup franc de Roberto Baggio en seconde. Et Milan AC qui ira donc dans 2 semaines à Bordeaux au Parc Lescure, qui ira jouer pour préserver cet avantage de 2 buts. Et c'est vrai, Michel, ça sera pas facile pour les Girondins de Bordeaux. Oui, c'est dommage quoi. Ah, Philippe, il a peut-être... Ah bon, on va le laisser parler. Ouais, là. Philippe. On va juste demander à Patrick Vieira qui est en train de congratuler les Bordelais. Patrick, en rentrant au vestiaire à San Siro, l'analyse, les notes seront bonnes demain dans les journaux italiens. Quelle analyse personnelle? Sur le plan personnel, je me suis senti assez bien parce que les joueurs savaient que j'étais un peu crispé. Et ils m'ont pas mal conseillé, surtout Marcel qui m'a beaucoup parlé sur le terrain. Et ça a fait une belle partie parce que Bordeaux a été très difficile à jouer. 2-0, c'est un bon résultat. Capello, il vous a dit quoi pour la suite? Vous savez pas, c'est au coup par coup. Il vous a pas donné de programme pour les semaines qui viennent? Non, pas du tout. Ça sera comme d'habitude parce que bon, je joue parce que Boban est malade, Georges est suspendu. C'est une opportunité que j'ai su bien saisir. Et à chaque fois que j'aurai l'opportunité de jouer, je donnerai le meilleur de moi-même et on verra bien ce que ça donnera au bout.
Merci Patrick. Voilà Thierry et Michel, vous nous tenez au courant du temps. On ira voir les Bordelais si on le peut. Ouais Philippe, bien sûr, mais en tout cas c'était sympa hein, d'avoir quelques mots de Patrick Vieira après sa première sortie ici à San Siro. Nous, en attendant que Philippe aille peut-être un peu rôder du côté des vestiaires, on va s'intéresser de nouveau à notre championnat de France de première division avec ses matchs en retard, en commençant par Strasbourg-Auxerre. Vous vous souvenez, à la mi-temps, on en était à 0-0. On retrouve Denis Balbir.